voudrais ouvrir avec vous la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 4. C'est un texte que je pense que plusieurs d'entre nous connaissons parce qu'il s'agit de la tentation que le Seigneur a rencontrée face à Satan après que le Seigneur se fut baptisé. Et on est dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 4. Et j'ai intitulé le titre de ce message « Notre identité d'enfant de Dieu face au diable ». Notre identité d'enfant de Dieu face au diable. Alors c'est résumé, notre identité face au diable. Et nous allons voir cela. Et sans plus tarder, on lit le texte d'abord de la parole de Dieu parce que c'est elle qui va nous enseigner et nous allons comprendre de ce dont il s'agit. Il nous est dit ceci: alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le mot tenté, c'est également le même mot pour être éprouvé. Voilà, le mot tentation signifie également le mot épreuve. Et donc il fut emmené par l'Esprit de Dieu dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem. Il le plaça sur le haut du temple et il lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta en carte sur une montagne très élevée. Il lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Alléluia, amen. Vous avez certainement noté que lorsque Jésus va être tenté par le diable dans ce désert, c'est une épreuve qui est permise et même une épreuve qui est voulue par Dieu lui-même. Pourquoi ? Parce que nous lisons dans ce texte qui nous est dit ceci, que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert et il nous est bien dit pour être tenté, pour être éprouvé. Nous allons voir et nous verrons ensemble comment le Seigneur a été éprouvé, quels ont été les motifs de cette tentation, mais aussi comment le Seigneur en est ressorti vainqueur parce que il n'est pas possible que le Seigneur soit vaincu par Satan parce que Satan est vaincu. Alléluia. Et le Seigneur est celui qui est le plus grand, le plus fort. Et nous voulons comprendre aussi quelles étaient les motivations de cette épreuve. Et vous savez que le Seigneur est passé par toutes sortes d'épreuves et l'Écriture nous dit dans Hébreux au chapitre 2, verset 18 par exemple, que le Seigneur a été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert et comme il a été tenté lui-même, il peut secourir aussi ceux qui sont tentés. Et l'Écriture nous dit même qu'il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et donc il peut secourir ceux qui sont tentés. Et le sujet de cette tentation, si vous l'avez vu, c'est l'identité même de Jésus. Il nous est dit ceci, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Et si tu es le Fils de Dieu, nous voyons vraiment qu'il y a là la question de l'identité qui est au cœur et au centre des tentations, des épreuves que le Seigneur va subir. Cela signifie que lorsque nous sommes enfants de Dieu et que nous marchons en tant qu'enfants de Dieu et que nous marchons à la suite du Seigneur et que nous sommes des disciples de Jésus, nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Et si le Seigneur a été tenté au sujet de son identité, de qui il était,
et nous verrons ensemble que le Seigneur savait parfaitement qui il était et il va y répondre, mais il est passé par là pour nous servir d'exemple et nous donner les armes pour résister à cette tentation. Mais si le Seigneur lui-même a été tenté, il n'est pas surprenant que des enfants de Dieu soient eux-mêmes tentés sur leur identité. Dis-moi, est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que tu es vraiment sauvé? Est-ce que Jésus est vraiment ton sauveur? Est-ce que tu marches vraiment avec lui? Et parfois, des enfants de Dieu peuvent rencontrer ces mêmes tentations. Et je voudrais vous dire ceci, mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que de telles pensées peuvent envahir ton cœur que tu es loin de Dieu. Jésus lui-même a été tenté par rapport à ces choses-là et il est le Fils de Dieu. Alors nous voulons comprendre toutes ces choses et comprendre le pourquoi de tout cela et également réaliser comment le Seigneur a résisté et a défini au travers de cette épreuve ce que c'est qu'être un enfant de Dieu, lui en tant que fils de Dieu. Et nous voulons dire, mais Seigneur, merci parce que tu es le meilleur des grands frères. Alléluia, amen. Peut-être que vous avez eu un grand frère. Moi, j'ai pas eu de grand frère parce que j'étais l'aîné. Alors voilà. Mais j'ai un grand frère en Jésus. Alléluia. Celui qui est mon modèle, celui qui m'inspire, celui qui est l'exemple parfait. Alléluia. Alors cette question de l'identité, c'est mon premier point. Si tu peux remettre un petit peu la question de l'identité, on verra identité communion, identité plénitude et identité amour. J'aurais dû mettre ou dans l'amour, voilà. Mais en fait, la question de l'identité, elle est centrale dans la Bible parce que nous voyons que Dieu lui-même se plaît à s'identifier. Vous savez que dans le contexte dans l'Ancien Testament, il y a pléthore de dieux. Il y a toutes sortes d'idoles. On parle des Baals, des Astartés, de toutes sortes de... Voilà, et ils sont là. Et Dieu s'identifie lui-même. Et par exemple, il se nomme Elohim. Elohim, c'est-à-dire le Dieu qui est tout-puissant, Yahvé, c'est-à-dire celui qui est, qui ne change pas. Vous voyez, Elohim, c'est un pluriel. C'est un pluriel de puissance. C'est comme si Dieu était au pluriel, mais le verbe est conjugué au singulier. Par exemple, au commencement, Dieu créa, Dieu est au pluriel. C'est extrêmement intéressant. Je m'écarte un peu du sujet, mais pour vous faire donner envie de connaître encore davantage les Écritures, parce que le verbe est au singulier, le nom est au pluriel, mais ça parle également de la nature complexe de Dieu. Il est un, mais sa nature est plurielle. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. De la même manière que nous sommes une unité complexe, corps, âme et esprit, fait à l'image de Dieu, de la même manière, Dieu est Dieu, mais il est un, mais une unité qui est complexe. Et au travers de mots extrêmement simples, et c'est Dieu qui se révèle ainsi, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pas le temps de parler de toutes ces choses, mais nous voyons que Dieu se révèle et il dit également qu'il est celui qui est. Vous le retrouvez ça dans le livre de l'Exode, au chapitre 3 et au verset 14. Je suis. Dieu se révèle à Moïse comme étant celui qui est. Le temps n'a pas de prix sur lui. L'espace et le temps n'ont pas de prix sur lui. Et puis il s'identifie en étant, par exemple, Yahvé Jiré, l'Éternel Dieu qui pourvoit, Yahvé Rapha, l'Éternel Dieu qui guérit, Yahvé Shalom, l'Éternel qui apporte la paix. Alléluia, amen. Et nous voyons qu'il est également El Shaddai, celui qui est le Tout-Puissant, El Elyon, le Très-Haut. Et de telle sorte que le peuple d'Israël, lorsqu'il adore Dieu, il sait qui est ce Dieu-là. C'est le Dieu qui fait grâce, c'est le Dieu qui pardonne, c'est le Dieu qui est tout-puissant. C'est celui qui fait des alliances avec Abraham, Isaac et Jacob, et des alliances qui courent encore aujourd'hui. C'est un Dieu qui est saint, les 10 commandements le prouvent. C'est un Dieu qui aime la justice. C'est un Dieu qui ne succombe pas à la colère, mais c'est un Dieu qui veut faire grâce. Alléluia. Néanmoins, il punit celui qui ne veut pas se repentir du mal qu'il fait, mais il pardonne à celui qui vient à lui. Et cette identité dans la Bible ne fait que s'affirmer, que se peaufiner dans l'Écriture. De telle sorte que Jésus, lorsque il va venir sur cette terre,
Et notamment dans l'évangile selon Jean, nous voyons cette définition de l'identité de Jésus. Jésus dira, je suis, le frère l'a rappelé ce matin, le pain de vie, Jean 6, 35. Il dira, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le vrai cep. C'est-à-dire que si tu connais Jésus, tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Vous êtes avec moi? Il y a tellement de gens qui savent plus où ils en sont. Les Argentins, ils savent plus où ils en sont. Ils sont perdus. Les Italiens, n'en parlons même pas. Ils n'ont même pas été qualifiés, Tony. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, c'est incroyable ça. Hein. Mais, voilà. Mais moi, je sais où j'en suis. J'étais perdu, j'étais errant. Et j'ai découvert Jésus, le Sauveur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'ai l'assurance que mes péchés et mon passé a été pardonné parce qu'il a payé le prix de ma dette à la croix du Calvaire. Alléluia! Et plus je sais qui est Jésus, plus je sais qui je suis. Parce que l'Écriture nous dit, 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia! Il est écrit ceci, Jean chapitre 10 et le verset 9, il est écrit ceci, Jésus nous dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alléluia! Jésus est celui qui fait la limitation entre la démarque entre le monde perdu et le monde sauvé. Alléluia! Et on ne vient à Dieu que par lui. Amen. Alléluia! Est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce que tu es passé par cette porte qui s'appelle la croix du Calvaire? Est-ce que Jésus est devenu ton sauveur? Je bénis le Seigneur de ce qu'il m'a interpellé au jour de ma détresse et je suis passé par cette porte. Alléluia! Et maintenant, je sais qui je suis. David, on sait qui on est avec le Seigneur. Notre identité n'est pas associée à notre scolarité, à nos diplômes, à nos études, à notre profession. Tout à l'heure, je disais, Jésus est le pain de vie. Oui, c'est vrai. Comme il est le pain de vie, je sais que je suis toujours rassasié de son amour. Alléluia. Il est celui qui me remplit. Comme je sais que Jésus est la lumière du monde, il me conduira tous les jours dans la vérité. Alléluia. Il suffit que j'ouvre sa parole. Amen. Il me conduira. Puisque je sais qu'il est le bon berger, je sais qu'il prendra soin de moi. Amen. Je suis une brebis. Amen. Du Seigneur et Dieu prend soin de moi. Puisqu'il est la résurrection et la vie, je sais qu'au moment où je mourrai, mes yeux se fermeront sur cette terre, mais ils s'ouvriront dans la gloire de Dieu. Alléluia. Parce qu'il a préparé une place pour moi dans le ciel. Je sais qui je suis, je sais où je vais. Alléluia. Et comme il est également le cep, eh bien, puisque je peux demeurer en lui, ma vie peut porter du fruit. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Avoir cette paix même au travail alors que le contexte, le chef du bureau, là, il est complètement désagréable. Avoir la paix alors que le client, là, ah là là, il est irritable, irascible, il est jamais content. Vous voyez? Pourquoi est-ce que tu as la paix? Alors que la voisine du dessus ou du dessous, ou de droite ou de gauche, pourquoi c'est une voisine d'ailleurs? Ça peut être un voisin, hein? Voilà, il n'y a pas que les voisines. Voilà. Et oui, et ben, comment vous faites pour avoir cette paix? Mais parce que je suis un sarment et qui demeure dans le cep. Alléluia. Et le cep, il me donne la paix, il me donne la joie, il me donne l'amour. Alléluia, amen. Et il est la source de la vie. À lui soit toute la gloire. Alors tout cela, c'est important. Et c'est pas étonnant que Satan veuille troubler le Seigneur par rapport à cette question d'identité. Qui es-tu vraiment? Et Jésus va répondre avec tant d'assurance. Mais je reviens là-dessus. Si le Seigneur a été tenté, eh bien, sur ces choses, lui qui est le Seigneur, lui qui est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et c'est comme si Satan voulait le mettre en doute pour écarter la croix, etc. Mais si le Seigneur a été attaqué dans son identité, à combien plus forte raison, eh bien nous aussi serons-nous attaqués dans notre identité, parce que si tu ne sais plus où tu en es avec le Seigneur,
si tu ne sais plus quels sont les privilèges, parce qu'il y a des privilèges quand on est un enfant de Dieu qui est lié. Alléluia. On est la tête et non la queue. Alléluia. L'Écriture nous dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. Et si Satan arrive à te troubler par rapport à ton identité, et tu n'arrives plus à te situer par rapport au Seigneur, eh bien tu vas plus savoir que tu peux tout au nom de Jésus, que tu peux résister au diable et que lui, il va fuir. Et c'est exactement ce qu'il ne veut pas. Et certainement, tandis que je suis en train de vous parler d'identité, vous êtes en train de vous rendre compte, mes frères et sœurs, que notre monde est vraiment troublé dans tout ce qui concerne l'identité. Où nous avons toutes sortes de vocabulaires qui sont là. Voilà. Il y a certains mots que je ne veux pas employer parce qu'il semblerait que certains regardent Internet pour faire des procès à des églises, etc. Mais vous voyez tous à quoi je veux faire allusion. Est-ce que je suis un garçon? Est-ce que je suis une fille? Etc. etc. Et un trouble dans l'identité, etc. Et nous voyons que toutes ces choses-là, eh bien, elles existent. Et non seulement au niveau sociétal, mais également au niveau spirituel. Tu dois savoir qui tu es. Amen. Il y a tout à l'heure, ce matin, je disais à Anne qu'elle me rafraîchisse la mémoire sur une expérience qu'elle a vécue sur le parking de Carrefour. Carrefour, je vais faire de la pub pour moi. C'est quoi? C'est Saint-Mathieu? Non, vous y allez aussi? Voilà, Saint-Clément de Rivière. Voilà. Et là, il y a une dame qui lui propose, ça va peut-être rappeler des souvenirs à quelqu'un, qui lui propose de lui lire l'avenir. Elle dit, je vais vous lire l'avenir. Mais Anne, c'est ma femme, hein. Elle dit, mais moi, je connais mon avenir. Parce que mon avenir, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais moi, je connais votre avenir. Vous êtes perdus, vous êtes loin de Dieu et vous êtes au service de l'ennemi de votre âme. Elle a eu peur, elle s'est enfuie et Anne l'a suivie en voiture. Arrêtez de faire ça, arrêtez de faire ça. Voilà, gloire au Seigneur. Voilà. Bon. Mais pour cela, nous avons besoin de savoir notre identité. Et notre identité, elle va se situer dans notre communion avec le Seigneur. Pour le diable, l'identité d'un enfant de Dieu, vous allez le voir dans ce que nous avons lu, le tentateur s'approche de Jésus et lui dit, si tu es fils de Dieu, c'est mon deuxième point, l'identité dans la communion, eh bien, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et l'identité de Dieu, d'un enfant de Dieu, selon le diable, doit se manifester automatiquement par des miracles, par une manifestation de puissance. Parce qu'en réalité, c'est ce que le diable, lui, il recherche. Il recherche à gouverner, à diriger. Et lui dit, mais si tu es un enfant de Dieu, mais Dieu, même d'une certaine manière, on y reviendra, doit être soumis. Et ce qui doit être au centre de ta vie, eh bien, c'est tes besoins à toi. Tu vois, tu viens de passer 40 jours de jeûne et prière, tu as faim. Maintenant, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et le diable donc l'attaque dans ses pensées en disant, mais d'une certaine manière, si tu ne vois pas de miracle dans ta vie, est-ce que tu peux vraiment dire que tu es un enfant de Dieu? Merci Seigneur pour les miracles. Alléluia. Jésus, dans l'évangile selon Marc, au chapitre 16, dira ceci, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Alléluia. Il y a aussi un aspect spirituel dans tout cela. On n'a pas le temps d'y venir. Mais les miracles sont le propre de l'évangile. Mais ils ne sont pas le centre de l'évangile. Les miracles sont le propre de l'évangile, mais les miracles ne sont pas au centre de l'évangile. Mais Satan, dans sa logique, veut qu'il y ait des manifestations de puissance. Et
lorsque je considère certaines prédications, on s'aperçoit qu'il y a une inspiration qui vient de là. Où à chaque réunion, il doit forcément y avoir des miracles. À chaque réunion, il doit forcément y avoir des démons qui doivent être chassés. Mais parfois, il n'y a pas besoin qu'il y ait de guérison. Parfois, il n'y a pas besoin qu'il y ait de démons à être chassés parce qu'il n'y en a pas. Mais la réalité de l'identité d'un enfant de Dieu, le signe évident d'un enfant de Dieu, Jésus va le dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que ce qui fait le trésor et la richesse d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, c'est qu'il a une communion avec son Père Céleste. Jésus va amener une révolution. Et il dira, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Le Dieu créateur, le Yahvé tout-puissant, là, El Shaddai. Mais tu l'appelles plus comme ça maintenant. Parce qu'il a donné son Fils unique afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Et ce Dieu, ce n'est pas simplement un Dieu, le Dieu tout-puissant. Il est ton Père maintenant. Alléluia. Et tu es dans une relation, tu es dans une communion, avec lui, où lui te parle. Il y a une paternité, il y a une affection. Et en réalité, nous apercevons, merci Seigneur pour les miracles qui peuvent avoir lieu. Mais parfois, il n'y a pas de miracles qui sont là dans nos vies. Mais il y a une relation avec le Seigneur. Pour des raisons qui appartiennent à Dieu. Le Seigneur permet qu'il puisse y avoir des épreuves sans qu'il y ait une manifestation d'un secours dans nos vies. Mais le véritable secours, c'est que nous avons cette relation avec lui et que les promesses vont s'accomplir. Vous vous souvenez de l'apôtre Paul dans la tempête à qui le Seigneur dit « Mais je t'ai donné tous ceux qui sont avec toi, il n'y en a pas un qui va périr, mais il n'y a que le bateau qui va couler. » Et il dit « Mais j'ai cette confiance en Dieu qu'il m'en sera comme il m'en a été dit, parce qu'il a cette relation profonde avec son Seigneur. » Quand Dieu lui parle, lui, il sait que c'est vrai et que Dieu ne ment pas. Alléluia. Souvenez-vous de Jésus qui est crucifié dans Matthieu 27 au verset 42. Descends de la croix et nous croirons en toi. Si tu es le Fils de Dieu, descends. Est-ce que tu peux le mettre, Matthieu 27, 42 ? Voyez ? Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Encore une tentation là. C'est faux, hein ? Satan est en train de faire en sorte que Jésus n'aille pas jusqu'à la croix. Mais Jésus a refusé cette parole. Parce qu'il est venu pour cela. Et merci Seigneur de ce que tu n'aies pas écouté cette parole, alléluia. Mais de ce que tu es allé jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix, pour nous pardonner de nos péchés. Amen. Alléluia. Jésus est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et à partir de là, nous pouvons comprendre une chose, c'est que ce qui fait l'identité d'un enfant de Dieu, c'est son rapport avec la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur te parle. Il y a une sœur qui m'a posé cette question, mais comment le Seigneur fait-il pour nous parler ? Alors c'est toujours en relation avec la parole de Dieu. Dans l'épître aux Corinthiens, la première, au chapitre 14 et au verset 6, Paul dit qu'il peut parler par révélation, par connaissance, par prophétie, par doctrine. La révélation, c'est la révélation de Christ, voyez. Tout doit être soumis à la parole de Dieu. Je me souviens, lorsque un pasteur m'a dit ceci, mais est-ce que tu connais Jésus ? J'ai dit, qui est Jésus ? C'est qui Jésus ? Et il a fallu que je passe par une révélation, en accord avec ce que disent les Écritures. De toute façon, Jésus n'est pas un autre que ce que la Bible enseigne. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, il y a eu cette révélation. Ensuite, le Seigneur m'a appris certaines choses comme vous. Est-ce que vous avez appris à marcher avec le Seigneur ? Amen. Le Seigneur vous a appris toujours en relation avec sa parole, la connaissance. Et puis, prophétie. Vous avez entendu des prophéties. Toujours soumises à l'autorité des Écritures. Alléluia. Doctrine. La doctrine, c'est vraiment l'enseignement des Écritures. Alléluia.
Donc le Seigneur nous parle par sa parole qui est inspirée en utilisant différents moyens, révélation, connaissance, prophétie, doctrine, c'est-à-dire enseignement. Mais nous avons ce lien particulier avec la parole de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia! L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et c'est à ça qu'on reconnaît vraiment un enfant du Seigneur. J'ai employé un mot un petit peu... Un disciple du Seigneur, un enfant de Dieu, il est amoureux de la Bible. Amen. Vous me regardez avec des yeux là. Eh oui, amen. On aime le Seigneur, alléluia. Ça va Mugler? Jésus est bon, amen. Hein? Il manifeste sa joie comme, voilà, à sa façon. Mais gloire au Seigneur, amen. Et on veut bénir le bon nom de Jésus. Le deuxième point de l'identité d'un enfant de Dieu, c'est sa plénitude, la plénitude qu'il rencontre. Vous savez que le diable est rusé. Il a compris donc que le Seigneur répond avec cette arme. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et il comprend que, eh bien, c'est ça qui est la ligne de défense, eh bien, du Seigneur. Eh bien, il va lui aussi se mettre à citer les Écritures. Ça ne doit pas nous surprendre. Le diable connaît la Bible. Et du reste, vous pouvez rencontrer certains faux prophètes, faux docteurs ou toutes sortes de sectes qui peuvent utiliser les Écritures, mais qui en tordent le sens, non pas pour interpréter les Écritures selon le plan de Dieu, selon la pensée de Dieu, mais selon leur pensée. Et c'est exactement ce qui va être fait, parce qu'il dit, mais il va le transporter dans la ville sainte, il le place sur le haut du temple, et il lui dit, mais si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Voilà, on est à Jérusalem, le temple, jette-toi en bas, voyez, car il est écrit, c'est la parole de Dieu. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et je me mets face à cette situation-là. Jésus, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu, on est à Jérusalem, la ville sainte, en haut du temple, le lieu le plus saint. Et puis, le Seigneur est en haut de ce temple et il se jette dans les airs. Et voici, au milieu des sacrifices qui sont là, du peuple d'Israël qui est rassemblé là, il y a des anges qui apparaissent. Et Jésus qui est pris par les anges. Et là, tout le monde dit, c'est le Christ, c'est le Messie. Mais dites-moi, est-ce que ça change les cœurs? Le Seigneur, il ne vient pas pour faire des spectacles de pyrotechnique ou en mettre plein la vue avec toutes sortes de paillettes. Il s'est révélé comme le Christ et le Seigneur en étant crucifié. Parce que c'est là où il manifeste son amour pour tous les pécheurs. Alléluia. Et heureusement, Seigneur, que tu t'es manifesté comme ça. Parce que si tu t'es manifesté uniquement pour ceux qui étaient dans le temple, ceux qui étaient là, présents, merci Seigneur pour eux, mais il y a plein de gens qui n'auraient jamais vu ta gloire. Il y a plein de gens qui étaient cette femme pécheresse, cet aveugle Bartimée, ce lépreux qui était même interdit d'entrer dans le temple. Mais l'Écriture nous dit que tu as été crucifié à l'extérieur de la ville et qu'au lieu Golgotha où tu as été crucifié, tout le monde pouvait te voir. Alléluia. Et tu as donné ta vie pour les justes comme pour les injustes. Et d'ailleurs, devant toi, Seigneur, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et vous voyez même qu'au travers de cette tentation, le diable veut écarter Jésus encore une fois de la croix. Et je voudrais vous dire ceci, si vous voulez comprendre un petit peu le caractère d'une prédication inspirée, peut-être que pendant ces vacances, vous allez visiter des églises, vous allez peut-être être intéressé, vous avez un peu plus de temps libre, aller sur YouTube, écouter des prédications. Mais pasteur, à quoi est-ce qu'on peut reconnaître qu'une prédication est inspirée ou est centrée sur les Écritures? Une notion. Attention aux prédications qui parlent beaucoup plus de la personne qui prêche que de Jésus. Il faut que Jésus soit au centre. Si vous oubliez le nom du prédicateur, c'est pas grave. Il ne faut pas que vous oubliez le nom de Jésus. Et notez dans cette prédication que le Jésus qui prêche, c'est le Jésus qui a été crucifié et qui est ressuscité. Alléluia.
Et c'est à cela qu'on mesure une doctrine qui vient de Dieu. Parce que Jésus est en son centre. Et la réponse du Seigneur, elle est là. Parce que si le diable connaît la Bible, le Seigneur, il la connaît mieux que lui. Alléluia. Et mes frères et sœurs, nous aussi, nous avons la capacité de la connaître mieux que le diable. Parce que je voudrais vous dire ceci. Nous avons une chose que le diable n'a pas. Vous savez ce que c'est? Vous avez, le point numéro 1, identité et communion là. Vous avez une communion avec Dieu que Satan n'a pas. Alléluia! Vous avez l'Esprit de Dieu en vous que Satan n'a pas. Et le Saint-Esprit est capable de vous expliquer et de vous révéler la parole de Dieu afin que vous puissiez vivre dans toute l'autorité et sa puissance. Et c'est pour cela que Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Alléluia. Le diable, en réalité, a voulu éloigner Jésus du plan initial, mais peine perdue. Mais pour nous, pouvons comprendre que cette chose, on peut tenter Dieu en disant, comme si tu avais des pensées, mais est-ce que Dieu t'aime vraiment? Ça vous est jamais arrivé, ça? Est-ce que le Seigneur t'aime vraiment? Est-ce que vraiment le Seigneur, il pense à toi? Est-ce qu'il prend soin de toi? Demande-lui quand même un miracle pour qu'il te prouve qu'il t'aime vraiment. Et il faut répondre, parce que c'est spirituel ça. Ne répondez pas d'une manière charnelle. Si vous répondez d'une manière charnelle, vous allez faire chou blanc. Vous allez, vous perdre. Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et le Saint-Esprit va se mettre à l'œuvre pour vous faire comprendre, mais je n'ai pas besoin que le Seigneur me prouve davantage qu'il m'aime. Il a déjà tout prouvé. Il a donné sa vie à la croix pour moi. J'étais perdu, je suis sauvé. Alléluia. Et peut-être que tu as besoin de rechausser tes lunettes spirituelles. Je vous assure, si je n'ai pas mes lunettes, je ne vous vois pas. À la maison, quand je ne sais plus où j'ai mis mes lunettes, alors je suis bien embêté. Il y en a certains qui sont myopes là, ici. Non, tu n'es pas myope? Bravo David. Voilà, tu as un problème en moins. Mais alors moi je suis myope. Et quand je ne sais pas où sont mes lunettes, je dis Anne, au secours. Je ne sais pas où sont mes lunettes. Eh oui. Rechausse tes lunettes spirituelles. Considère tout à nouveau l'amour de Dieu envers toi. Alléluia. Il a tout accompli à la croix du Calvaire afin que tu ne périsses pas. Et regardez ce que nous pouvons lire dans la première épître de Jean. Est-ce que tu l'as, Stéphane? 1 Jean chapitre 4 et le verset 9. 1 Jean chapitre 4 et le verset 9, où il nous est dit ceci. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Et hier soir, tandis que je réfléchissais à ça, je me suis mis à me rendre témoignage à moi-même. Vous avez rencontré le Seigneur, Anne-Sophie. Tu as rencontré Jésus, alléluia. Tu aimes le Seigneur, alléluia. Et hier, je me suis dit, là, j'étais dans la chambre, je me suis dit, mais Seigneur, comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je me suis mis à parler. Heureusement que j'étais tout seul. Voilà, dans la chambre. Et je me suis dit à dire, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, dans quel état je l'ai rencontré, ce qui s'est passé, alléluia. Et après, je me suis mis à louer le Seigneur. Amen, alléluia. Et je ne veux pas mettre en oubli, toutes ces choses, alléluia. Et nous qui sommes pentecôtistes, mais nous n'avons pas besoin de tenter le Seigneur comme s'il nous manquait quelque chose, parce que le Seigneur nous remplit de sa plénitude. Il vit en nous, il comble tout vide, alléluia. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2, verset 10. Et ce n'est pas simplement des mots, c'est la réalité d'une vie changée, transformée avec le Seigneur. Alléluia. Et c'est ça qui fait l'identité d'un enfant de Dieu. Alors je vais terminer.
Notre identité, elle est également dans l'amour. Et vous avez remarqué que le diable va, à la fin de ces moments de tentation, eh bien, va révéler vraiment clairement ses intentions. En fait, ses intentions, elles sont claires. Il veut qu'on l'adore, mais ça, c'est clair dans l'Écriture. Il veut prendre la place de Dieu. Ah, il veut prendre la place de Dieu. Et même là, on pourrait même dire, mais quelle audace quand même, hein? Quelle audace! Devant le Seigneur, devant le Christ, il est en train, le Fils de Dieu, notre Seigneur devant Jésus, et il le transporte sur une montagne très élevée, il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors, c'est vrai que Satan est propriétaire de ces choses, non pas parce qu'il les a négociées, parce qu'il les a volées, voilà. Il a pris la place d'Adam et Adam s'est mis sous sa férule et on voit que le monde est sous le pouvoir du diable et d'ailleurs, peut-être vous avez entendu certaines personnes vous dire ceci, notamment certains artistes le disent. Moi, j'avais pas de succès, je pense à notamment un artiste, je ne vais pas citer son nom, mais à un moment j'ai fait un pacte avec le diable. Et à partir de ce moment-là, ma carrière a décollé. Et ouais. Dans le monde du travail, ça existe la même chose. Et ouais. Des alliances, des sociétés secrètes, des choses comme ça. Des trucs. Et pourquoi? Parce que le prince de ce monde, c'est le diable. Mais le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Et là, le diable va mettre le Seigneur sur une montagne, il lui fait voir tous ses royaumes. Il dit, mais je te donnerai toutes ces choses. Parce qu'en réalité, toi, Jésus, tu veux que tous les hommes connaissent l'amour du Père. Tu veux apporter ton royaume. Mais on va faire du donnant-donnant. Moi, je te donne tout ça si tu te prosternes et si tu m'adores. Alors, la réponse du Seigneur, elle est cinglante. Hein. Il n'y a aucune négociation avec le diable. Aucun compromis. Hein. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Et en ce qui nous concerne, nous voulons comprendre que nous ne sommes pas dans un marchandage avec le Seigneur, mais nous sommes dans une histoire d'amour. Il nous a donné sa vie et nous lui donnons tout notre être. Et pour nous réussir notre vie, c'est pas réussir dans la vie, c'est pas réussir. Merci Seigneur, que Dieu puisse vous bénir professionnellement et à tous égards, vous donner des biens matériels et que vous puissiez travailler et récolter le fruit de votre travail. Mais quand même, ne soyons pas dupes. Un jour, il faudra laisser toutes ces choses-là. Il faudra les laisser. Et ça, c'est réussir dans la vie. Merci Seigneur, parce que Dieu prend soin de nous. Et l'Écriture nous dit même de ne pas se mettre en souci de ces choses-là. Ouais. Parce que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Il nous dit, mais regardez les oiseaux, ils ne s'aiment pas, pourtant votre Père Céleste vous les nourrit. Regardez les fleurs qui sont dans les champs, là. Il dit, même Salomon n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Donc, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin avant même que vous lui demandiez. Ne soyez pas comme les païens qui s'inquiètent au sujet de ces choses. Mais il dit ceci, réussir sa vie, c'est pas ça. À chaque jour suffit sa peine. Vous inquiétez pas de tout ça. Je crois que des problèmes, des soucis, factures, machin, tout ça, ça fait partie du genre humain, ça. Hein. Par contre, réussir sa vie, c'est quoi? Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Seigneur, moi, ce sur quoi je vais veiller, c'est l'état de mon cœur. Que tu règnes. Alléluia. Merci Seigneur pour les études, pour le succès, pour tout ce que tu es capable de faire. Mais d'abord que tu aies la première place, que tu prennes toute la place, que tu règnes pleinement sur ma vie. Et c'est ce qui va se passer. Et si nous nous tournons vers Jésus, c'est que, et si nous nous pouvons que l'adorer, c'est parce que sa personne est tellement claire, elle est tellement pure, elle est tellement parfaite. Il n'y a pas un vice caché chez le Seigneur. Et il pourra dire, mais convainquez-moi de péché. Mais il est sans péché, alléluia. S'il a donné sa vie à la croix, c'est simplement pour nous sauver, pour manifester son amour à notre égard, afin que tu sois une enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Amen.
c'est une relation d'amour. Alors, quand on a ces notions d'identité, eh bien, d'enfant de Dieu, eh bien, on est fort. On est fort. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis parce que j'ai cette relation avec mon Père Céleste. Je sais qui je suis parce que j'ai tout pleinement en lui. Il rassasie mon cœur et ma vie. Alléluia. Et je sais qui je suis, eh bien, parce que je suis aimé de lui et je l'aime toujours. Alléluia. Amen. Amen. Alors, on va prier le Seigneur, si vous voulez bien, en demandant au Seigneur de nous remplir du Saint-Esprit et que nous puissions dire, Seigneur, je ne vais pas chercher ailleurs la solution ou le secours. Je ne vais pas chercher ailleurs ces choses qu'en toi. Et Seigneur, je veux encore, Seigneur, laisser ton Saint-Esprit agir dans ma vie afin que celui-ci me rappelle, me raffermisse que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Une enfant de Dieu. Et je voudrais peut-être m'adresser à ce frère, à cette sœur, étant attaqué dans ses pensées par rapport à cela, parce que tu dis, je ne vois pas de miracle, parce qu'il y a des échecs. Mais la véritable victoire que le Seigneur recherche, c'est cette relation avec toi, cette obéissance à sa parole, et c'est cet amour exclusif quant à sa personne. Et c'est cela qui définit un enfant de Dieu. Ce n'est pas une appartenance religieuse, mais c'est une relation vivante avec celui qui est le Sauveur du monde. Seigneur, nous te disons merci et nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ces moments. Et Seigneur, en nous appuyant sur ta parole, Seigneur, nous considérons que nous avons toutes les armes pour résister à l'adversaire de notre âme. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur Jésus, parce que tu nous équipes et tu nous montres que si toi-même tu as été tenté par rapport à ton identité, nous pouvons être tentés, nous aussi. Mais Seigneur, tu nous donnes également les clés, Seigneur, pour réussir. Et tu vois ce frère, cette sœur, qui est troublé intérieurement, et Seigneur, que tu as su relever dans cet instant. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, afin qu'il ne perde pas ces choses, Seigneur, qui ont été reçues, mais qu'au contraire, Seigneur mon Dieu, cela puisse prendre corps, racine, et que cela fructifie dans sa vie. Seigneur, nous te remercions, Père. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que nous savons qui nous sommes, parce que nous savons qui tu es, Seigneur, parce que tu es notre Sauveur, parce que tu as donné ta vie, parce que tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Alors nous savons que nous sommes des enfants de Dieu, t'ayant reçus dans nos vies. Alléluia. Je voudrais peut-être m'adresser à celui, celle qui a besoin d'être soutenu dans sa vie spirituelle, celui, celle qui a besoin de donner sa vie à Jésus, qui a besoin de dire, Seigneur, je veux être un enfant de Dieu, je veux te recevoir comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Seigneur, je veux que ces pensées qui me troublent par rapport peut-être à mon passé, à tout cela, s'en aillent. Seigneur, je veux élever le nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un peut-être a-t-il besoin que l'on prie pour lui dans ce sens? Vous levez votre main. Et voilà, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Gloire à Dieu. Alors on va prier ensemble. C'est spirituel. C'est le Saint-Esprit. Amen. L'Écriture nous dit que l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ vit en vous. C'est l'Esprit de Dieu. Il y a le même Esprit. Et il parle à ton cœur. Et il te dit, mais Dieu est ton Père. Tu es un enfant de Dieu. N'en doute plus. Tu m'appartiens. Tu es né de nouveau. Alléluia. Seigneur, je veux t'apporter ces bien-aimés. Seigneur, afin que tu les bénisses. Au-delà, Seigneur, de tout ce que nous pouvons penser et même de ce que l'adversaire de notre âme est capable de nous triturer comme pensée, il y a la réalité des faits. Tu es le Sauveur, tu es le Christ et tu nous as rachetés.
Et parfois, Seigneur, l'adversaire veut nous faire vivre, Seigneur, dans un monde parallèle, dans le monde des pensées, des idées qui ne correspondent pas du tout, Seigneur, à la réalité de ton salut. Alors je te prie, Seigneur, afin que ces pensées, Seigneur, qui accablent tes enfants, soient chassées dans le nom précieux de Jésus. Et Seigneur, mon Dieu, que à présent, ces bien-aimés ne se réfèrent plus à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils pensent ou à leurs émotions, mais par rapport à ce qui est écrit, par rapport à ce que tu as fait, Seigneur. Alléluia. Seigneur, notre salut, ce n'est pas une émotion, c'est une réalité. Et Seigneur, tu vois celui, celle qui te reçoit, qui t'accepte comme sauveur et comme Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin qu'il y ait, à partir de ce moment maintenant, Seigneur mon Dieu, un nouveau départ, une vie nouvelle. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous l'avons cité, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, à toi toute la gloire. Nous te bénissons et nous te glorifions, Jésus. Amen. 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 Vous gardez ces choses dans vos cœurs. Amen. Matthieu, chapitre 4. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.